Bonjour à toutes et à tous, utilisateurs d'iPhone 4S. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer de trouver des solutions au problème du nouvel iPhone 4S qui apparemment est sa batterie qui est nettement inférieure à celle de l'iPhone 4 et les autres bien entendu. C'est sûrement dû au processeur A5 double cœur qui en fait ce processeur est en plus limité par rapport à l'iPad 2, c'est-à-dire qu'ils l'ont bridé en certaine sorte. Et en fait, ça n'aide pas grand chose parce que j'ai remarqué qu'il tenait même pas un jour si on jouait, si on allait sur du web, si on textait, si on écoutait de la musique. Mais j'ai trouvé quelques petites astuces pour gagner du temps. Donc ça va pas être 3 heures, mais ça peut être une demi-heure, une heure, voire plus si vous l'utilisez intelligemment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là il est 13h et je suis à 64% de batterie en l'ayant utilisé tout ce matin bien comme il faut. Alors la première chose à faire c'est lorsque vous êtes dans un endroit 3G, c'est-à-dire en cours, quelque part comme ça, enlever le wifi, c'est toujours ça de gagner et ça fait toujours quelque chose qui marche au moins sur le téléphone derrière dans le fond. On a la notification, oui, ça c'est quelque chose que je vais vraiment utiliser. Alors par exemple si on prenait mes CFR TV, j'ai pas envie que ça m'envoie des notifications et autre chose, que ça cherche et tout. Donc je vais mettre aucun et je l'enlève du centre de notification. J'ai fait ça pour pas mal d'applications comme vous avez pu voir. Et vous gardez que les essentiels, celles que vous voulez vraiment avoir des notifications. Voilà. Et maintenant, une chose la plus importante, c'est le service de localisation. Donc les applications que vous n'utilisez, que vous ne voulez pas qu'elles utilisent le service de localisation, enlevez le plus possible. C'est-à-dire par exemple la boussole, l'Apple Store, on s'en fout. Plan, évidemment, la météo, on s'en fout. Voilà, surtout gardez bien localiser iPhone parce que c'est super utile, une super fonctionnalité qu'ils ont utilisée avec le cloud et en plus c'est gratuit, c'est vraiment pas mal. Alors, ce que vous allez prendre c'est dans service système et alors moi j'ai tout enlevé tout ça. J'ai laissé ça, je sais pas pourquoi, juste peut-être pour en laisser un comme ça, mais bon. Circulation, j'utilise pas, définition de studio horaire, je le mettrai quand je voyagerai et encore. Diagnostic utilisation, alors ça on y reviendra plus tard, et ça j'ai vu que c'est quand même un gros foyer d'utilisation de batterie pour rien. Étalon de la boussole, on s'en fout. iAds en fonction du lieu, encore pire, on n'en voudrait même pas de ces iAds à la con. Alors, on enlève. Donc la barre d'état, ça j'ai enlevé. Donc si on fait ça, voilà, on va passer là. Bien entendu, à la luminosité. Ce que je vous conseille, c'est de trouver un endroit bien. Donc moi j'ai trouvé cet endroit entre le automatique et le bouton, voilà ce que je me dis. Et j'ai enlevé le réglage automatique, ce qui consomme de la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien entendu les mails. Alors, les mails, ce que vous allez utiliser, vous allez dans Nouvelles données, vous désactivez le push, parce que le push, ça utilise de la batterie. Et là, de toute façon, ils le disent, pour une meilleure autonomie de la batterie, diminuer la fréquence de mise à jour. Moi, je l'ai mis tous les heures. Franchement, j'en ai pas besoin de plus que ça. Sinon, je l'ai sur mon Mac, mais pour les mails, tous les heures, franchement, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Ou alors manuellement, si vraiment. Mais toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, ça sert pas à grand chose, à part si on attend vraiment un mail de quelqu'un. Alors, sinon, ça, c'est bon, il n'y a rien d'autre. Autre chose que j'ai trouvé, et qui est un peu plus caché, un peu plus vicieux, on va dire ça comme ça. Donc je suis parti dans l'information tout en bas, diagnostic, utilisation. Et alors là c'était sur envoyer automatiquement, n'envoyez pas, parce que ça envoie un diagnostic à chaque fois que les applications crash. Et regardez genre le nombre, ça fait quoi? Je l'ai eu le 15 mon iPhone, aujourd'hui on est le, je sais pas, on est le 19, ça fait 4 jours. Et voilà, tout ça qui a été envoyé. Voilà, donc franchement c'est vraiment une perte de données, donc ne pas d'envoyer. J'ai remarqué que la batterie tenait mieux avec ces quelques modifications. Donc voilà, si vous en trouvez d'autres,
faites-moi savoir. Ah oui, le Bluetooth. J'ai remarqué que le Bluetooth aussi était allumé. C'est-à-dire que là, on ne voit pas l'icône Bluetooth. Là, il n'y est pas. Alors que bon, on le voit bien apparaître ici. Mais le Bluetooth est activé, il est marqué oui, mais on ne voit pas l'icône. Donc veillez bien à ce qu'il soit off, parce que bon, voilà. Et sinon, ce sera tout. Le verrouillage auto, vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, ça, c'est libre à vous. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment. Donc, si vous avez trouvé autre chose, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous m'en voulez terriblement avoir fait cette vidéo, mettez-le dans les commentaires et on arrangera ça. Voilà. Au revoir, merci beaucoup.